l'ouverture, la ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion a lancé les travaux de l'atelier de restitution des résultats d'un sondage sur les indicateurs de bien-être, un outil d'aide à la décision pour orienter la politique sociale du gouvernement. Saint-Tiche Bungwendi et Francis Ngomo nous en parlent. Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre des Affaires sociales est revenu sur l'importance de cet atelier. Le sondage sur l'indicateur du bien-être au Gabon. Ce sondage sur les indicateurs du bien-être, rarement mis en œuvre au Gabon, est d'une pertinence particulière pour notre pays. Il permet de mieux comprendre les besoins réels de nos populations et de mettre en place des actions concrètes permettant de garantir un mieux-être. Les résultats de cette étude constituent une étape cruciale dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Nous croyons fermement que le bien-être de nos concitoyens reste un pilier fondamental pour le développement durable et social pour notre pays. Parmi ces missions se trouve entre autres la mise en œuvre des programmes et des initiatives visant à améliorer la qualité de vie et les conditions de vie des citoyens. Les analyses approfondies permettront à terme de mieux cibler les actions et les politiques publiques afin de répondre aux besoins spécifiques des populations. Lancement à Libreville de la 14e édition de l'Expo Vente Fête des Mères par le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce, des PME-PMI, Nyinga Chaning Zenaba. L'initiative de la Direction générale de la lutte contre la pauvreté vise à valoriser la production locale et promouvoir nos artisans. Une cinquantaine recensés cette année dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile, du cosmétique et de l'artisanat. Allons tout de suite à l'exposition sur l'esplanade du supermarché Casino avec Yannick Menga. La foire d'exposition vente des produits locaux issus des groupements associatifs en est à sa 14e édition. Organisée par la Direction de la lutte contre la pauvreté, cette foire a été créée dans le but d'aider les femmes et jeunes de groupements associatifs faisant dans la production et l'artisanat local. Cette activité a été mise en place pour encourager les femmes, les jeunes qui se lancent dans des activités génératrices de revenus afin de trouver un espace où ils peuvent écouler beaucoup plus facilement leurs produits. Nous avons donc négocié avec le partenaire Mbolo qui nous a donc permis d'organiser cet événement et aujourd'hui nous sommes à la 14e édition. Textile, cosmétique, art artisanal et agroalimentaire ont été présentés aux membres du gouvernement présents à l'ouverture. On a fait le tour du marché, on a vu des produits exceptionnels. On se rend compte qu'on a des artisans qui sont à pied d'œuvre justement pour le Made in Gabon. L'urgence aujourd'hui, selon la conception du chef de l'État, ce serait de les accompagner. Durant cette exposition, près de 54 groupements associatifs ont ainsi été recensés et ont pu présenter leurs produits au grand public. Ça, les tox, et ça, vous mettez pareil électronique. Oui, ça vous vide l'énergie, Et il faut remplacer l'énergie avec ces essences. Combien la bouteille là-bas? 15 €, Au ministère de l'Environnement, on prépare la 30e COP de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Le patron de ce département a dirigé une réunion préparatoire axée sur les enjeux de cette édition qui a enregistré la présence des acteurs concernés par la question. Le compte-rendu de Jean de Dieu Gomes-Gambi et Justin Diana. À 6 mois de la tenue de la 30e COP au Brésil, le gouvernement gabonais met les bouchées doubles. Autour de la table, le ministre gabonais de l'Environnement, Maïs Moussi, entouré de ses collègues des eaux et forêts, de la mer, de l'agriculture et de l'élevage, fixe le cap. Le Gabon a une position de leadership sur les questions environnementales, les questions climatiques. Et donc, nous avons décidé d'anticiper une préparation de façon à prévoir notre stratégie et ce que nous voulons aller chercher dans le cadre de la COP au mois de novembre au Brésil. Nous avons décidé au niveau de chaque ministère de désigner des points focaux qui vont travailler au niveau technique, construire de façon structurée la position du Gabon. Les agriculteurs sont presque les premiers à être touchés par les effets du climat. Je salue déjà l'initiative du ministère de
l'environnement. La forêt, thème de cette rencontre internationale sur le climat, verra la participation de 190 chefs d'État et de gouvernement. La mer est aussi un outil qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il s'agit de voir comment est-ce qu'on va valoriser le potentiel du Gabon, que ce soit en termes de forêt, que ce soit en termes de mer, pour que nous puissions partir de la préservation à la valorisation. Il faut peser sur ces éléments de langage, les efforts de conservation. Il faudrait qu'on aligne ces efforts de conservation avec, comme l'a dit mon collègue, valoriser le capital naturel, aller chercher les opérateurs, les privés, comment est-ce que ces bailleurs peuvent nous aider à financer des projets structurants autour de la biodiversité. Cette 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra du 10 au 21 novembre prochain à Belém, au Brésil. Dans le cadre de ces visites des entités sous tutelle, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était à l'École nationale de la magistrature. Dr Séraphin Akouré Davin a pu faire le constat de l'état de l'infrastructure et des conditions de fonctionnement. Lardine Guimamba, Bertin Osaga. Séraphin Akouré Davin effectue là sa première visite à l'École nationale de la magistrature en qualité d'autorité de tutelle. Occasion de toucher du doigt les réalités de fonctionnement de cette institution qui forme une des composantes les plus importantes de l'appareil judiciaire au Gabon. Tout au long de cette visite, il a d'abord paru très important pour le garde des Sceaux de voir à quoi ressemble d'abord l'École nationale de la magistrature. On lui a fait visiter tout le bâtiment, il a pu constater lui-même l'étroitesse du bâtiment. L'École nationale de la magistrature est une institution très importante dans le fonctionnement de la justice. C'est ici qu'on forme les magistrats et les greffiers qui plus tard sont appelés à rendre la justice et encadrer aussi, si vous voulez, l'action du juge. Occasion également de visiter l'annexe du palais de justice en construction depuis des années. C'est un grand bâtiment qui est composé, je pense, de 175 bureaux, de 4 salles d'audience et nous pensons que la livraison de ce bâtiment permettra non seulement de désengorger le palais de justice de Libreville, mais surtout de loger certaines juridictions. Parce que comme vous le savez, il y a le tribunal de commerce et le tribunal du travail qui loue du côté de la Sablière. Nous pensons que très rapidement, ce bâtiment sera livré et que les magistrats et les greffiers pourront rapidement venir occuper ce bâtiment. Séraphin Akouré Davin, un homme pragmatique, après état de lieu, a pris l'engagement de veiller à la livraison de ces chantiers dans les délais les plus raisonnables. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance était également sur le terrain. Le membre du gouvernement a visité la case communautaire du Cap Esterias, transformée en halte garderie, dans le cadre de sa mission de veille sur les structures d'accueil de la petite enfance. Claude Sage, Boussougou Matumba et Tito Mohamed l'ont suivi. Cette visite a permis aux membres du gouvernement de constater la dégradation avancée des infrastructures. Toitures défectueuses, latrines insalubres, absence d'eau potable et d'électricité, la case communautaire ne garantit plus les conditions minimales de sécurité pour les 50 enfants accueillis. Une situation jugée alarmante par Elodie Diane Fouefoué pour Sanjo. Ce matin, avec mes collaborateurs, nous avons décidé de visiter la case communautaire du Cap Esterias. Aujourd'hui, lorsqu'on a visité, on a constaté que c'est un établissement qui est dans un état de délabrement quand même très avancé. Une seule classe, donc avec plus d'élèves, donc des effectifs pléthoriques. Tous ces établissements sont dans les mêmes conditions. Donc il y a une nécessité de pouvoir les réhabiliter dans l'urgence. L'éducatrice en poste, malgré son dévouement, travaille dans des conditions précaires, sans les ressources nécessaires pour assurer un encadrement de qualité. La case communautaire aujourd'hui rencontre des difficultés, de nombreuses difficultés. Donc le bâtiment qui est en état de dégradation, c'est vraiment difficile pour l'éducatrice que je suis
parce que je suis toute seule. J'ai en ma charge 50 enfants. C'est très difficile pour moi. J'espère que cette fois-ci, les conditions vont s'améliorer. Face à ce constat, la ministre a exprimé son indignation et a demandé une évaluation technique et sociale urgente en vue de réhabiliter la structure. Elle a rappelé que le droit à un environnement sain et sécurisé est essentiel pour chaque enfant, réaffirmant l'engagement du gouvernement à renforcer les structures communautaires en faveur de la petite enfance. On fait le bilan à mi-parcours des travaux du comité de rédaction de l'avant-projet de loi sur les partis politiques. Depuis 4 jours, les membres travaillent sur cette nouvelle loi qui va donc régir les partis politiques en République gabonaise. Ginette Mugola Massala et Alpha Bonengui. 10 jours, c'est le délai fixé au comité de rédaction pour l'élaboration de l'avant-projet de loi devant régir dorénavant les partis politiques en République gabonaise. Au menu des échanges, proposer une nouvelle législation encadrant les partis politiques en adéquation avec les recommandations du dialogue national inclusif d'avril 2024 et revoir la carte électorale pour mieux refléter la réalité démographique du pays. Le travail que nous faisons relève pour le moment de la confidentialité tant que nous ne nous sommes pas prononcés et nous n'avons pas remis la commande qui a été faite, donc celle de produire l'avant-projet. Ce que je peux dire, c'est que le travail que nous sommes en train de faire répond à plusieurs préoccupations légitimes posées par les Gabonais qui, en dehors du dialogue national inclusif, se sont également exprimés autrefois de plusieurs manières. Les Gabonais ont toujours estimé que le système politique actuel ne répondait pas à leurs attentes. Et fort de ça, les autorités actuelles ont estimé qu'il était important de réunir tous les acteurs, tant les politiques qui ont de l'expérience que ceux qui sont observateurs politiques comme nous, afin de voir ensemble comment bâtir aujourd'hui une vision de ce que les Gabonais attendent des partis politiques. Au sortir de ce conclave, les résultats sont attendus en vue de dresser le bilan de ces travaux pour aboutir à une nouvelle loi qui régit les partis politiques au Gabon.